Il est temps de retrouver Benoît Fernandez-Rioux pour notre Flash Forex. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et on va commencer par évoquer l'euro-dollar, l'euro qui a regagné du terrain face au billet vert la semaine écoulée. Oui, effectivement, l'euro a rebondi sur le support des 1,14, un support qui date depuis août de l'année dernière, comme on peut le voir sur le graphique. Et on est désormais dans un corner entre les 1,14 et puis au plus haut 1,16, avec une sorte de biseau qui se construit, donc un drapeau en quelque part, enfin un triangle, dont la pointe arrive à peu près vers, alors selon le triangle que vous prenez, vers début avril ou fin avril, disons vers mi-avril en moyenne. Donc on devrait ensuite, après avoir évolué entre 1,14 et 1,16 d'ici là, logiquement, techniquement sortir soit par le haut, soit par le bas. Et les probabilités, évidemment, sont davantage pour aller vers des plus bas, puisque le dollar se renforce sur la paire euro-dollar, le dollar est en devise de contrepartie. Et donc ce mouvement de fond, dû aux craintes, notamment sur les fondamentaux, sur la partie géopolitique, par rapport à ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz depuis 3 semaines, eh bien, on a un flight to safe haven au niveau des actifs, et c'est bien le dollar américain qui en profite, qui est le grand gagnant finalement de tout, parmi tous les actifs. C'est le dollar américain qui est le grand gagnant. On en parlait déjà il y a 15 jours ensemble sur cette antenne. Et ça se confirme, puisque le mouvement de fond est donc baissier, même si là, effectivement, depuis une semaine, on a un petit rebond. On est passé donc de 1,14 vers les 1,15, 1,1542 au moment où on parle exactement. Voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar. Rajoutons juste qu'au niveau des banques centrales, eh bien, on a eu les réunions, les discours et puis les non-décisions, et on sait que du côté de la Fed, on sera voilà, sur un statu quo d'ici mi-mai, moment où ensuite Kevin Warsh devrait prendre le relais, logiquement, à partir voilà, du milieu du printemps. On devrait avoir un discours beaucoup plus dovish et des baisses, une trajectoire de baisse de taux qui devrait intervenir, ce qui ne profitera pas au dollar américain. Là, pour le coup, ça irait à l'inverse de la tendance de fond. Mais d'ici là, avec ce fameux statu quo, pour le mois d'avril, on devrait continuer à avoir cette pression baissière sur l'euro-dollar, et donc ça veut dire une continuité des achats au niveau du dollar américain. En fait, les investisseurs passent liquide par rapport à ces tensions géopolitiques du côté du détroit d'Ormuz. Alors, nul ne peut dire comment ça va évoluer, il y a bien des scénarios, évidemment, mais tant qu'on est dans de l'incertitude, c'est le dollar américain qui, voilà, qui met, qui est le grand gagnant en quelque part de tous les actifs. Donc 1,14, 1,16 au grand max. Et au moment où on parle, on est un petit peu sur l'oblique haute, une des deux obliques hautes possibles, vers 1,15, 45 au moment où on parle.